monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais faire le unboxing et préparer les diamants d'un DP mystère. Vous allez vous dire mais d'où ça sort? Mais c'est ça, ce matin en fait j'avais envie de travailler sur un DP mystère et j'ai pas de DP mystère en cours. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le unboxing, l'organisation des diamants et préparer la toile. C'est pas un DP thématique, c'est-à-dire que je pense pas que ça tombe dans un thème particulier comme par exemple, c'est pas un DP de saison, c'est ça que je veux dire, voilà. J'essaie de trouver mes mots, mais ouais, je sais pas. J'ai juste envie de commencer un DP mystère. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais travailler dessus, mais je pense que ça va être cool d'en avoir un en cours comme ça lorsque je veux travailler sur un DP mystère. J'aurai celui-là pour lequel les diamants seront organisés et pour laquelle la toile va être prête. Donc, étant donné que c'est un DP mystère, je tiens à préciser qu'on va regarder la toile. Ça se pourrait qu'on arrive à voir le design. Moi, je pense savoir quel est le design ou quelle est l'image originale de cette toile. Donc, pour ceux qui n'aiment pas voir les DP mystères, peut-être que c'est pas le genre de vidéo pour vous parce que, comme j'ai dit, on va faire le unboxing. Je ne vais pas passer à travers toutes les couleurs comme dans un unboxing habituel parce qu'on va organiser les diamants. Donc, on va les voir tout à l'heure en deuxième partie de vidéo. Mais je tiens quand même à le préciser pour ceux qui n'aiment pas être spoilés. Donc, je le répète, pour ceux qui n'aiment pas être spoilés, peut-être que c'est pas la vidéo pour vous. Ou, si vous voulez passer directement à l'organisation des diamants, je pourrais vous mettre peut-être le temps à l'écran ici. Ouais, je pourrais faire ça. Parce que bon, je me dis peut-être qu'il y en a qui veulent pas voir la toile, mais qui veulent voir l'organisation des diamants. Donc, voilà, comme ça, vous avez la possibilité de passer dans la vidéo pour la deuxième partie. Alors, la boîte, c'est pas qu'elle est cassée, mais la colle, il n'y a plus de colle, là, vous voyez, pour tenir la boîte fermée. Donc, c'est une ancienne boîte. Et on va regarder un DP qui provient, comme j'ai dit, de Diamond Art Club. Donc, le thème, c'est Fantasy. Et l'artiste, c'est Selena Fennec. Donc, j'ai choisi le DP mystère que j'ai le plus petit. Je crois que j'ai 4 DP mystères au total. Et c'est ça, j'ai choisi le plus petit en termes de centimètres carrés. La taille de ce DP, c'est du 56 par 76. Donc, c'est quand même pas petit. Mais ouais, je crois que c'est le plus petit DP que j'ai en stock. Donc, je vais juste enlever la toile. Il va falloir que je remette des... comment on dit ça? De la colle, en fait, pour maintenir la boîte... fermé. Bon, regardez, je ferai ça tout à l'heure, parce que ça, c'est pas important. Donc, on a un petit papier, je vais vous dire ce que ça dit. Et là, on a l'étiquette, comme d'hab, avec toutes les informations à propos de la toile. Et ça, en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un DP mystère. J'en ai fait qu'un de DP mystère. Alors, oui, ils disent que c'est une expérience qui est le fun, que vous allez aimer. Ils impriment seulement une quantité limitée de chaque design durant une production, single production, ça veut dire, ouais, durant une production en fait. Et nous ne restockerons pas les kits mystères qui ne sont plus disponibles sur le site en fait. Donc c'est ça, on travaille sur une pièce de collection. En gros, c'est ça qu'ils disent. Et ensuite, donc pour préserver l'élément de surprise pour les autres, nous apprécierons si vous ne postez pas de spoilers ou de photos de ces kits mystères dans le groupe VIP Facebook. Donc, si vous achetez un DP mystère, ils ne veulent pas que vous les postez dans le groupe Facebook, qui est comprenable dans le sens où c'est un kit mystère, il n'y a pas tout le monde qui veut savoir qu'est-ce que c'est en fait. Je pense qu'il y a des gens qui aiment savoir, qui veulent savoir ce qu'ils achètent, qui est comprenable. Et moi, généralement, si j'achète un DP mystère, c'est parce que j'aime l'image originale. Parce que moi, je suis dans un groupe Facebook dans lequel ils discutent seulement les DP mystères de chez Diamond Art Club. Quand les gens sont pas mal sûrs qu'en fait que c'est cette image-là, moi, je la prends parce que je sais que ça va me plaire. Donc, comme je vous dis, je pense savoir laquelle c'est. Donc, c'est ça, ne pas poster dans le groupe de Diamond Art Club. Mais on peut le poster sur nos propres réseaux sociaux. Voilà. En gros, ça dit ça. Juste pour ceux qui sont nouveaux avec les kits mystères. Donc, kit mystère, je rappelle que c'est un kit qui est imprimé en noir et blanc, dans lequel on ne voit pas l'image. Et on va découvrir l'image au fur et à mesure qu'on pose les diamants dessus. Alors, on va regarder ça. Et c'est ça là, je filme un week-end. Et je me suis dit,
C'est l'occasion. Donc là, je tiens à préciser, on va regarder la toile. On va regarder la toile au complet. Ça se pourrait qu'on arrive à déterminer l'image. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, regardez ailleurs. Est-ce que j'arrive à déterminer? Oh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense savoir lequel c'est. Quoique non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais, donc vous voyez, c'est tout en noir et blanc et j'ai 39 couleurs dans ce kit. Alors attendez, je vais juste le rouler dans le sens inverse. En revanche, les couleurs sont trop belles. Voilà. Non, mais voilà. Je ne suis pas sûre qu'est-ce que c'est en fait. Moi, je pensais que c'était un personnage mythologique, mais là, ben, je ne suis pas sûre. Mais les couleurs sont trop belles. Regardez ce panel de couleurs. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas passer à travers toutes les couleurs maintenant, en fait. On va le faire plus tard, lorsqu'on va organiser les diamants. J'ai le fascicule qu'on a avec les anciens kits. Je ne vais pas passer à travers. J'ai présenté ce fascicule 1 million de fois. Et ensuite, on a ça. Alors, je pense savoir quel système d'organisation je vais vouloir utiliser pour ce kit. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je vous l'avais déjà présenté. Je l'avais utilisé pour un DP de chez Dreamer Designs. Et je pense que c'est celui-là que je vais utiliser pour ce kit. Donc, on a encore tous les détails de la toile ici et ici. Et j'ai 39 couleurs. Donc, je vous montre les symboles. J'ai 4 AB. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je n'ai pas de diamants spéciaux. Ça fait quelques temps que je l'ai acheté, hein, cette toile. Donc ouais. Et c'est ça. Donc là, ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai le A. 7, 8, 9. J'ai d'autres lettres. D'autres lettres. Je ne pense pas avoir d'autres chiffres. Mais ouais. Voilà les symboles qui sont utilisés sur la toile. J'ai mes 2 légendes, comme d'hab. Hein. J'en ai une ici et une ici. Avec le slogan et le nom de la marque. S'il y en a qui savent, s'il y en a qui arrivent à deviner, mais moi je ne suis pas sûre. Je pense savoir maintenant, mais je ne suis pas sûre. Donc là on a tous les détails. Mystery Kit, donc ça c'est le numéro 9. Donc si jamais vous voyez en fait sur des groupes Facebook de revente ou des sites de revente que vous voyez le Mystery 9, ça correspond à celui-là. Chaque kit mystère a un numéro associé. Celui-là, comme je dis, c'est le 9. Ça nous indique que c'est du AB. Le S pour square, parce que les kits mystères, c'est qu'en carré. Et ouais, ça a été licencié de Selena Fennec à travers son agence, en fait, qui est Tate Licensing. On va regarder les symboles. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. J'ai l'impression qu'on a pas mal de blocs dans cette image. Hein. Mais vous voyez comme c'est bien imprimé. Et on n'a pas de couleur. Donc c'est ça. On va avoir la surprise au fur et à mesure qu'on travaille sur le kit. Ça se pourrait que pour un DP mystère, je fasse des cases de 5 par 5. Des toutes petites cases. Et je pourrais m'amuser à faire une case par jour. Parce qu'une case de 5 par 5 cm, on s'entend, ça va être rapide. Et peut-être que ça me permettrait du coup de faire une case par jour. Ça serait cool. Parce que ouais, 5 par 5, je pourrais faire le test avec vous tout à l'heure. Mais ça arriverait là et là. C'est ça que je dis, ça serait très rapide à faire en un jour. Surtout avec, vous voyez, tous les blocs que j'ai là pour commencer entre le A et le 4. Ça irait vite. Donc, c'est une possibilité, si je veux l'avancer un petit peu tous les jours, de faire des petites cases. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Voilà le kit que je vais faire. Comme j'ai dit, on arrive... Je vois quelques éléments, en fait. Mais ouais. Ben, pour ceux qui sont là, à mon avis, vous voulez quand même en discuter. Mais moi, ce que je vois là, c'est le ciel. Je ne sais pas si ça, c'est une lune ou un soleil. Et ça, on dirait une falaise, mais je ne suis pas sûre. Ou la forêt, peut-être. Et ça, on dirait peut-être une licorne. Je ne sais pas. On va voir. Une licorne, un cheval, je ne sais pas. Peut-être une licorne à cause de ça qui sort là. Mais c'est pas du tout à ça que je m'attendais, en fait.
C'est un autre kit que je voulais faire, mais franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc ouais, ça ne me dérange pas. Et comme je vous ai dit, je crois que j'ai 3 autres kits mystères en bas, 3 ou 4. Donc ouais, ça va me permettre de les faire petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais m'installer à mon bureau. On va organiser tout ça. Là, j'ai le nom du kit. Ben, le nom, plutôt le numéro. MYS pour Mystery numéro 9. Et on va regarder toutes ces jolies couleurs ensemble. Alors, je vais organiser les diamants dans une valisette finalement. Donc, dans celle-là que j'avais achetée sur Temu. Et malheureusement, je n'arrive pas à récupérer le lien. Mais si vous regardez sur Temu, sur Amazon et sur AliExpress, je pense que vous pouvez trouver des valisettes avec des pots carrés comme ça. Moi, je les trouve bien pratiques. Je préfère ça que les pots avec le couvercle qu'on visse. Mais c'est ça, les pots ronds avec les couvercles qu'on visse, je les aime bien pour les DP télé. C'est tout. J'utilise ça pour les DP télé et ça, j'utilise... je crois que je l'avais utilisé pour un DP projet principal. Le DP que j'avais fait de la marque Yuli Jang, je pense. Et donc c'est ça, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais j'hésitais entre ça et ça. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est un système que j'ai reçu de la part de Colorful DIY. D'ailleurs, j'en ai demandé un deuxième parce que je l'aime beaucoup, celui-là. Mais parce que j'ai des DMC pour lesquels, vous voyez, j'ai comme 3 sacs, voire plus. Je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer si je veux mettre comme la DMC dans 3 boîtes différentes avec une étiquette pour les 3 boîtes. Parce que là, on s'entend, les boîtes, elles bougent dans ce système-là. Là. Comme, ce que je veux dire par bouge, c'est que si j'enlève cette boîte de temps en temps, ça peut glisser et tout. Donc, je préfère utiliser ça pour un DP, peut-être qu'il y a plus de couleurs. Mais je suis contente de l'avoir, ce système, parce que je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais utilisé pour un DP de chez Dreamer Designs. Donc oui, on va utiliser la valisette. Je ne sais même pas combien de pots elle a, mais il y a suffisamment de pots pour ce projet. Comme je vous ai dit, on a 39 couleurs. Et comme d'habitude, je vais tout ranger par ordre alphanumérique. C'est-à-dire, je mets tous les chiffres et ensuite toutes les lettres. Et je regarde à la fin si j'ai des symboles que je peux regrouper. Donc, alors là, du coup, les ribambelles, elles sont très longues. Vous savez quoi? Je vais couper ici parce que tout ça, c'est du 208. D'ailleurs, le 208, c'est quoi comme symbole? C'est le A. Mais je pense qu'il va me falloir plus d'un pot. Donc, je préfère attendre pour faire celui-là. Et peut-être trouver les AB. Parce que les AB, ce sont toujours les premiers dans la liste. D'ailleurs, voilà, regardez, j'en ai 2 là. J'ai 2 AB, ça j'ai l'impression que c'est la même DMC, oui, c'est le 333. 333, on va le faire tout à l'heure. C'est ça, je vous dis, j'aimerais commencer par trouver les AB. Les ribambelles sont assez longues. Donc là, j'ai 2 sacs de 818, je vais juste les couper et les mettre à l'arrière. 211, j'ai aussi 2 sacs. Je vais les couper pour les mettre en arrière. Je vais couper tous les doublons en fait, je pense, pour voir un petit peu ce que j'ai en termes de doublons. 3746, vous voyez, j'en ai 2 aussi comme ça. C'est magnifique comme couleur. Peut-être que tous les 3000, tous les DMC dans les 3000, je vais les mettre sur mon autre bureau parce que j'ai 2 bureaux ici dans ma pièce. C'est ça, et si je prends des petites passes, c'est parce que je bois. Donc ça aussi, ça peut aller avec la pile pardon, des 3800. Là, j'ai 2 sacs de 963 que je peux mettre ici, devant moi. Ça, pour l'instant, je vais juste le mettre de côté sur mon autre bureau. Ça, je peux le laisser là, j'ai un petit peu de place. Comme je vous dis, je cherche les AB là. Je cherche mes AB. Alors, il y en a un ici. 124. Voilà, donc là, j'ai récupéré 3 AB. Combien je vous ai dit que j'en ai dans ce projet? 4. Donc, il me manque... un sac, en fait. Ok, non. Là, j'ai pas de AB. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas de AB.
Ah, il est là. C'est le 141. Voilà, regardez le nombre de sacs que j'ai pour le 209. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 6 sacs de 209. Mon Dieu. Ouais, on va voir tout à l'heure si j'ai la place de mettre tout ça dans la valisette ou si ça va être du surplus, pardon, que je mets dans cette partie-là, vous voyez? Parce que je pense que le surplus, il va aller dans la partie supérieure de la valisette. Donc, c'est quoi que je cherche? Oui, c'est le AB 210. J'ai tout ça, j'ai 4 sacs. Je vais le laisser là. Et je vais récupérer mes 2 sacs de 141. Voilà. Et on va commencer du coup avec le 1. Le symbole 1 qui est le 101. Et ça va aller là-dedans. Donc ce qui est pratique avec ces boîtes, c'est que vous voyez, elles s'ouvrent comme ça. Donc déjà, pour les ouvrir, vous ne perdez pas de temps. Et de deux, quand vous faites l'organisation de diamants, prépa de toile. Ça va être la 3e partie de la vidéo. Voilà. Je tire comme ça et ça s'enlève. Mais maintenant, faites attention quand vous avez tous les diamants d'organiser, là, quand vous ouvrez ça, que ça soit bien rentré, parce que sinon, vous allez avoir tous les diamants qui vont tomber. Bon, vous allez me dire, si vous avez un plateau, ça va. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Mais oui, juste assurer que ça tient bien. Mais si vous tirez assez fort, il y a le tout qui s'enlève. Donc là, j'ai dit que j'allais mettre le 101. Donc ça, c'est un bleu AB qui est magnifique. Et je vais juste le transférer directement dans le pot. C'est tout. Je pense même pas avoir besoin du... Comment ça s'appelle? De l'entonnoir en fait. On va voir. On va voir si plus tard je vais en avoir besoin. Et là, je prends ça et je le mets... Alors, je le mets sur la partie qui ne... Enfin, juste ici, là, vous voyez? Tac, comme ça. Voilà, donc ça c'est mon 1. Ensuite en 2 j'ai le 124. Et ouais, pendant que vous vous dites, mais Lorraine, tu commences encore un DP. Je crois qu'en fait, je devrais toujours avoir un DP mystère en cours parce que franchement, pour ceux qui en ont jamais fait, pardon, c'est vraiment cool. Moi, je vous dis, c'est vraiment cool. Mais si vous connaissez l'image, comme j'ai dit, moi, je connais les images et que je sais que je vais m'amuser à le faire et que c'est vraiment juste le fun de voir le DP ou l'image prendre forme, en fait, sous nos yeux, tout en diamantant. Ça, c'est vraiment cool, même si je connais l'image. J'adore ça. Parce qu'on a la surprise au fur et à mesure qu'on met les diamants. 126, c'est le symbole 3. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et je regardais avec mon mari tout à l'heure. Parce que c'est ça, la pile de DP, elle est dans la chambre d'amis. Et mon mari était là en train de regarder un petit peu ce que j'étais en train de faire. Et je lui ai dit, mais en fait, j'ai encore 4 DP mystères. Donc pour l'instant, je ne vais pas acheter de DP mystères. Parce que j'en ai encore 4. Et ils sont plus grands que celui-là. Donc ils vont me prendre du temps à faire. Surtout si je fais des cases de 5 par 5 cm une fois par jour. Ça va être un projet qui va être sur le long terme, un petit peu comme le projet que je fais pour mon mari en quelque sorte. Hein. Mais moi, ça ne me dérange pas en fait. Alors le 4, c'est le 141. Je ne sais pas en fait si je vais devoir le mettre dans 2 pots. On va voir ça ensemble. Ah oui, il va falloir qu'il aille dans 2 pots celui-là. Alors un pot. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon étiquette sur le premier pot. Et le deuxième n'en a pas en fait, pardon. Celle-là, elle n'a pas de pot, mais étant donné qu'elle est à côté, je sais que c'est la même DMC. Des diamants qui sont allés dans le plateau. Hein. Ouais. C'est pour ça que je fais ça au-dessus d'un plateau. Toujours. Alors non, celui-là, il n'y a pas d'étiquette. Ok, et ensuite, on attaque avec le reste. Donc, en symbole 5, j'ai le 155.
Là, le seul inconvénient du coup d'avoir des symboles noirs et blancs, c'est que je ne sais pas la couleur des DMC. 155, vous savez quoi? Je pourrais prendre juste Google et marquer DMC 155, ça va me donner une idée. Ben non, en fait, ça va me donner la couleur. Hein. Si vous marquez DMC 155 sur Google et que vous marquez entrée là, Enter, voilà, je sais que c'est un violet, donc je sais qu'il faut que je cherche un violet. Un joli violet d'ailleurs, en 155. Il est là. Du coup, c'est facile à retrouver si j'ai Google, mais je vais reprendre mon retour écran à chaque fois, juste pour être sûr que ça filme. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre dans ce pot le 155. Oh, j'ai des diamants qui restent là-dedans. Je suppose qu'ils n'étaient pas totalement partis. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de statique là-dedans. Hein. Alors, est-ce que ce sont les anciens diamants? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai acheté cette toile. Il faudrait que je retrouve ma fiche. D'ailleurs, il va falloir que je la retrouve pour marquer la date à laquelle je vais commencer ce DP. Donc, ouais. Ensuite, donc là, je suis en 5. J'ai pas de 6, mais j'ai un 7, 8, 9. Et c'est tout au niveau des chiffres. Le 7, c'est la DMC 209. 209, ça, je sais que c'est un violet et il est là. En revanche, j'en ai beaucoup. Et je sais pas si je mets un sac par pot. Je sais pas. Comme là, pour le AB, par exemple, vous voyez, j'ai utilisé 2 pots. Mais le truc, c'est que si à chaque fois, j'utilise un pot par sac, il n'y a pas tout qui va rentrer. Donc, je pense... Comment je vais faire ça? Ouais, vous savez quoi? Je crois que je vais utiliser qu'un pot. Et à la fin, s'il le faut, je vais... Ah, il y a Luna qui décide de se réveiller. Je vais utiliser les pots qui ne sont pas utilisés pour les restes. Et je décalerai les boîtes. C'est pas grave. Donc ça, c'est quoi? C'est le 209. Vous savez quoi? Ah, mince. Ah. Je vais mettre... J'ai des diamants qui sont allés de partout. Je vais d'abord mettre... mon étiquette sur le couvercle parce que sinon je vais faire des erreurs et là du coup ben c'est ça, je vais mettre tout ça dans le plateau comme ça je vais pouvoir tout est-ce que c'est plus facile si je ah quoi que non, regardez ça descend bien quand même hein. C'est agréable pour l'instant d'organiser les diamants de cette toile parce qu'il n'y a pas de statique. Donc, voilà. Là, on va mettre le 7. Ensuite, qui est le 210. 210, il me semble que c'est un violet qui est pâle. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est là? Non. Oui, il me semble que c'est quelque chose de très pâle, le 210. Mais je ne le vois pas. Ah, il est là. Mon Dieu, il était devant mes yeux. Il était littéralement devant mes yeux, celui-là. Ok. Et là, il y a un diamant dans le plateau. Nickel. Et ça, pour l'instant, je vais le mettre là-bas. Voilà, pour les surplus. Là. Ensuite, en 9, j'ai le 211. 211 aussi, c'est un violet. D'ailleurs, ouais, il est juste là. Ça devrait pas être super long comme vidéo. J'ai pas une tonne de couleurs non plus dans ce DP. Et ensuite, bah, on attaque avec les lettres. Donc là, j'ai le A.
c'est le 208. 208, c'est un violet aussi. Ça, je le sais. Il est là. 208. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Je pense que je vais couper ici. Attendez, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le 333. Celui-là, il peut aller de côté. Mais je vais faire celui-là. Les sacs sont bien pleins. Hein. Et ouais, c'est principalement du violet sur cette image. Et dans les vlogs, là, comme d'hab, pour ceux qui ne veulent pas le voir, le DP, je le dirai en avance que c'est le DP mystère. Comme ça, pour ceux qui l'auront acheté et qui veulent garder le mystère, ouais, je le dirai. Ensuite, il n'y a pas de B, mais il y a... Ah, il y a un petit A en revanche. Alors, attendez, je vais faire le petit A. Petit A, c'est le 3726. 3726, je vais noter ça sur Google, juste pour connaître la couleur. 3, 7, 2, 6. Un violet très foncé. Très foncé. Ça doit être ça. Non, ça c'est le 336. C'est quoi que je cherche? 3, 7, 2, 6. Il doit être là dedans alors. Il est là. Oh, je m'attendais pas du tout à ça comme couleur d'après le Google. C'est ça, hein? Eh oui, c'est ça le 3, 7, 2, 6. Ok, bon ben. Il y a un petit peu de vert dans ce DP, hein, j'ai vu. Dans les diamants. S'il y en a qui ont acheté ce kit, vous pouvez le... J'aimerais savoir dans les commentaires. J'aimerais le savoir dans les commentaires. Alors normalement, je mets le A minuscule et ensuite le A majuscule. Ensuite, alors, je sais pas si on devrait juste tout mettre en fait et ensuite organiser. Je pourrais faire ça aussi. Ouais. Et peut-être, vous savez quoi, ce que je pourrais faire en premier, c'est les sacs pour lesquels j'ai qu'un sac. Ou pour les DMC pour lesquels j'ai qu'un sac. Alors ça, par exemple, c'est le 819. 819, c'est un point. Donc ça va aller à la fin, mais je pense que je vais juste les mettre autour de moi. Et à la fin, je les regrouperai par thème, peut-être. Si je trouve un thème pour les regrouper. Comme normalement, tout ce qui est symbole mathématique, je les mets ensemble. Mais là, je ne sais pas. Voilà, là. Donc, vous voyez, je vais mettre mes boîtes ici sur le côté. Vous n'allez pas toutes les voir parce que, j'ai pas la place de mettre tout le champ. Tout la vidéo avec le champ complet là, c'est pas possible, mais ouais. Donc ça c'est le 3837. 3837, ça c'est le L. Donc je vais faire une deuxième pile ou un deuxième groupe de boîtes pour les lettres. Ouais, je crois que les lettres, je vais les mettre ici. Donc les lettres, vous allez les voir. C'est les symboles, les dessins que vous n'allez pas voir qui vont être là. Ensuite, ça, c'est un sac qui est tout seul. C'est le 3609. 3609. Ça, c'est un symbole, c'est un dessin d'un petit triangle sur le côté. Peut-être que je me limiterai à ce système pour les DP mystères. Si j'ai assez de boîtes. Pour le montant de couleurs que j'ai dans le DP. Peut-être que ça va être mon système DP mystère. Dès que j'en finis un, j'en commence un autre. Quoique, c'est vrai que j'aime les préparer à l'avance, mais bon, on va voir. Ensuite, là-dedans, on a le 3838. 3838.
je pose des trucs qui sont autour de moi pour me donner la place. Donc déjà, je vais prendre une boîte. Trouver le symbole, c'est le symbole T. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de statique. Oui. Excusez-moi pour le bruit de plastique là, mais c'est que j'essaie de faire descendre les diamants. Et effectivement, il y a un petit peu de statique dans cette boîte. J'ai mes petites billes de rousseur de parfum pour le... Je crois que c'est pour le lave-linge. Je vais en mettre 2. Ça enlève la statique, mais ça n'enlève pas la statique de suite. Ça prend du temps en fait. Ok, le thé, ça peut aller là. Ensuite, là, j'ai le 775. 775, il est ici. Ça, c'est un petit dessin. Ouais, on dirait qu'il y a certaines DMC qui ont de la statique et d'autres qui n'en ont pas du tout. Mais dernièrement, là, dans l'équipe de Diamond Art Club, c'est infernal. Hein. Mais là, ça va. Ça fait, ben, comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai ce kit. J'ai dû l'acheter l'année dernière en fait. Ah, il y a un diamant là. Bon. Ensuite, 336. Ouais, je l'ai acheté l'année dernière ce kit. Mais je ne sais plus quand. Ou même peut-être l'année d'avant. Je sais pas. Ben, c'est le numéro 9. Et ils ont sorti combien de kits au total? Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui sait combien de kits mystères ils ont sorti, ben, ça vous donnerait une idée en fait. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos la section de DP Mystère. Ou de tous les DP Mystères qu'ils proposent. Parce que je suis sûre qu'il y a... Vous savez, souvent, les sites qui classent leur DP par thème ou par catégorie. Je suis sûre qu'il y a la catégorie, pardon, DP Mystère. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils proposent. Mais vous n'allez pas voir l'image originale sur leur site. Ça, non. 334. 334. C'est le H. Ouais, vous n'allez pas voir l'image originale sur le site, mais vous allez avoir une description. Donc, au moins, ça peut vous donner une idée. Ok, est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est un portrait? Bien que je pense pas que j'ai vu le thème portrait, mais il y a paysage, floral, fantasy. Ben, fantasy, ouais, fantastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu plusieurs thèmes, mais vous allez voir, je crois que c'est marqué hein, sur le site, les thèmes proposés. Au moins, ça peut vous donner une idée de savoir si vous allez aimer ou pas. Alors là, j'en ai 2. J'ai le 3064. On va commencer par celui-là d'ailleurs. Donc 3064. Il est ici. C'est un petit dessin. Le symbole. Ça, c'est le 939. 939, il est là. C'est un cercle. Ouais, il n'y a pas une tonne de couleurs, donc c'est ça que je dis. Déjà, il n'y a pas une tonne de couleurs et en plus, j'ai pas de statique. Donc, c'est ça, ça va aller assez vite. Mais alors, pour le washi, je pense que je vais choisir un washi violet, en fait, hein, à mettre autour du DP. Je sais même pas si je vais pouvoir faire ça sur ce bureau parce que la toile, elle est pas petite quand même. Hein. Alors là, j'ai des ribambelles qui sont un petit peu plus grandes. Je vais juste les couper dans des ribambelles de 4 peut-être. Donc là, 4. 3 et 3. Ouais. On va commencer avec ça. Donc là, j'ai le 814. Regardez comme c'est trop beau comme couleur, ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, 894, c'est le moins. Ah, ben, il y a des symboles mathématiques. Donc, tout ce qui est mathématique, je vais les regrouper dans le système. Je vais regrouper les boîtes. Comme ça, ça va être plus facile à trouver. Parce que j'avoue que quand on n'a pas de couleur sur les... avec les symboles, ou comme
ouais, derrière les symboles. Ça prend plus de temps à retrouver en fait. Alors, moins. Ensuite, voilà, le sac là, il est tout recroquevillé. Ça, c'est le 3809. Non, attendez. 3806. Je veux vraiment pas me tromper. 3806. Est-ce que c'est ça? Oui. Ah, c'est la flèche. C'est une flèche, voilà. Voilà, le sac, il est tellement de travers que... Ouais, je vais mettre ça dans le plateau. Parce que les diamants, ils ont même du mal à tomber tellement que le sac, il est recroquevillé. Voilà, donc ça va être facile. Je rappelle que le plateau, il provient de Archer's Art. Archer's Art, c'est un site qui vend principalement des plateaux. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je crois que le lien est dans la section que j'ai intitulée lien des produits que j'utilise en rapport avec l'ODP. Quelque chose comme ça. Donc regardez là pour tous les liens. Et si jamais il en manque, je les rajouterai. Mais j'essaie de garder la section à jour en fait avec le matériel que je vous présente sur la chaîne. Comme ça, tout est dans cette section-là en fait. Au lieu de rajouter à chaque fois, j'ai décidé non, je vais mettre une section. Et cette section, elle va être copiée et collée dans les barres d'infos de toutes mes vidéos. C'est juste plus pratique. Ça, c'est un symbole. 3770. Donc, ouais, regardez dans les barres d'infos. La section va toujours être là. Et vous avez tous les liens. Alors, ça, c'est un beige. Je ne vais rien dire à propos de l'image. J'allais dire quelque chose, mais je me suis retenue. Pour les gens qui ne veulent pas savoir, mais qui veulent quand même regarder cette partie-là de la vidéo. Ok, on continue avec le 223. Alors, 223, c'est les deux petits points. Ça me manquait d'avoir un DP mystère. C'est que ce matin, en fait, j'ai regardé quoi comme vidéo? C'était une vidéo de... Ah, je sais plus. Je regardais YouTube, en fait. Je regardais une YouTubeuse qui... Ah, mais oui, c'est la propriétaire de Jolly Gem Shop. Kali. Hein. Le nom de sa chaîne, c'est Kali Kalou, je pense. Et c'est ça, elle a une chaîne YouTube et elle travaillait sur un DP mystère. Et du coup, elle m'a donné envie de... Elle m'a donné envie, pardon, de travailler sur un DP mystère. C'est à cause d'elle, en fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais c'est ça, c'est la propriétaire de Jolly Gem Shop. Et elle fait des vidéos de whip and sip and chat. Je pense qu'elle appelle ses vidéos comme ça. Et c'est ça. Elle m'a donné envie. Elle m'a vraiment donné envie d'en commencer. Hein. Et ça se pourrait que cet après-midi, je fasse une petite case de 5 par 5 cm. Comme je dis, 5 par 5 là, surtout si j'ai beaucoup de blocs, je pense qu'en même pas 20 minutes, ça devrait être fait en fait. Hein. Faudrait que je calcule, vous savez quoi, peut-être que je m'amuserai, si j'y pense, à calculer combien de temps ça me prend pour faire une section de 5 par 5 cm. Ça, c'est une lettre, c'est le Y. Là, on a le 3607. 3607, c'est le symbole U. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Comme travailler avec une toile qui a des symboles qu'en noir et blanc. Ouais, ça peut être un challenge en fait. Même moi, je me rappelle quand je travaillais sur l'autre DP mystère que j'ai fini l'année dernière, il me semble. C'est pas facile sur les yeux. C'est pour ça que, comme je dis, peut-être 20 minutes par jour. Vous allez me dire, ça va rajouter sur les DP que je fais, sur les loisirs, les autres loisirs créatifs que je fais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et de toute manière, bon, c'est vrai que j'aime avoir des revues sur la chaîne assez fréquemment. Mais les DP de télé, généralement, sont très petits. Donc,
Ouais, les DP télé, normalement je vous mets minimum une revue par mois, je pense, hein, des DP télé. Donc, et là aujourd'hui, je filme, on est quoi? On est le 14 octobre. Je filme lundi, on ne travaille pas. Parce que pour nous c'est un long week-end en fait. Et c'est ça, je filme, mon Dieu, il est 13h30. Il est très tôt. Ben très tôt, en après-midi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas. J'ai fait mes 40 minutes sur mon DP à diamants spéciaux parce que normalement le week-end je prends le double du temps. Je prends pas 20 minutes, je prends 40 minutes parce que j'ai plus de temps. Et j'ai fait 10 minutes sur mon sticker by number. J'ai fini mon DP du petit chat de chez Diamond Art Club. Et du coup c'est ça. Là j'allais reprendre le DP de la sorcière que je vous avais montré dans un vlog. C'est un DP de chez Diamond Art Club qui est en cours depuis 3 ans. Que je n'ai jamais terminé. Donc ça se pourrait que je fasse une case sur ce DP. Et ensuite cet après-midi que je reprenne le DP de la sorcière. C'est une image de Molly Harrison avec une citrouille. Je crois qu'il y a 2 chats dessus. Donc je le reprendrai tout à l'heure. Je pense que c'est ça que je vais faire. 842, ça c'est le plus. Et du coup, cette vidéo, je pense que je vais vous la mettre assez rapidement hein, sur la chaîne. Ben, vous savez quoi, ça se pourrait que je la monte cet après-midi du coup, en faisant du DP. Parce que je monte toutes les vidéos. Moi, je coupe les bruits de plastique non nécessaires. S'il y a des bruits de bouche, bien que bon, j'en fais pas trop là, des bruits de bouche. Les bruits de bouche, je veux dire, vous savez, quand on fait quand on fait beaucoup comme... Vous voyez ces bruits comme ça là? Et Luna qui s'énerve. Elle dit non, moi j'aime pas ça. Mais c'est ça, de temps en temps j'en fais, mais c'est très rare. Et je coupe parce que moi ça m'insupporte dans les vidéos. Excusez-moi là, moi je sais que je suis... moi je suis cash quand je parle. Mais ouais, moi c'est des bruits que je n'aime pas du tout ça. Ça c'est à cause de Jess. C'est elle qui a fait remarquer ça dans une de ses vidéos il y a quelque temps de ça. Et depuis qu'elle m'a dit ça, mais j'entends que ça dans les vidéos. J'entends que ça. Il y en a une, il y a une youtubeuse dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup, hein, que j'écoute pour la lecture. Elle s'appelle Jen. C'est The Book Refuge. Et mon Dieu, elle fait ça à tout bout de champ. Et de temps en temps, j'avoue que ça m'énerve. Mais le truc, c'est que j'aime tellement ces vidéos. Parce qu'elle prend le temps de parler de chaque bouquin, en fait. Mais c'est vrai que c'est... Ces bruits comme ça, là, c'est comme... ouais, ça m'énerve, mais bon, regardez. Et ouais. Si Jess, elle l'avait pas dit, je pense pas que je l'aurais remarqué. Je ne pense pas, hein, pour être honnête. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais ouais. 827, hein, c'est le pourcentage. Mais sinon, je coupe quand Luna, par exemple, s'il y a un aboiement excessif, là. Tout à l'heure, elle aboyait, je sais pas pourquoi. On sait même pas pourquoi elle aboyait. Hein. Ben oui, je crois que c'est ça. Mon mari m'a dit, il y a un camion dans la rue. Ouais, mais... c'est rien, un camion, là. Mais elle s'énerve pour rien, cette chienne. Il y a une feuille qui tombe, on aboie. C'est un chien de garde aussi, hein. Donc bon, dès qu'il y a quelque chose... Dès qu'il y a quelque chose de louche, même si c'est une feuille qui tombe par terre d'un arbre, et ça va pas. On aboie, on nous laisse savoir qu'il y a quelque chose. Bon, vous allez me dire, on est habitué maintenant, hein, mais... Parfois, disons que c'est non nécessaire, en fait. Hein, petit monstre? Elle est venue à côté de moi, là. Elle fait sa sieste. Ah, il y a un diamant qui est tombé sur moi. Ah mince, il reste quelques diamants dans le sac. Alors attendez. Donc ouais, ça manque que pour monter cette vidéo, ça va me prendre minimum 1 heure. Mais disons que j'ai le temps aujourd'hui. C'est pas tout le temps évident de trouver du temps pour monter les vidéos. Hein, parce qu'en semaine, après le boulot, je vous avoue que je suis fatiguée. Donc je monte des petites vidéos. Ou par exemple les vlogs, vous savez, les différents segments.
un petit peu chaque jour parce que ça c'est un petit peu plus court, mais ouais. Ça c'est 3755. On a bientôt fini. On a bientôt fini, il en reste comme 6 je pense. Ça c'est le N minuscule. Là on a le 322. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire avec les DMC pour lesquels j'ai plus d'un sac. Ok, ça c'est le S. Ça c'est quoi? 798. C'est le V. Oups. Le V. Ok. Et là, je vais avoir besoin de 4 boîtes pour les 4 DMC qui restent. Mais entre-temps, on a vu... Donc, 4 boîtes. Je vais, vous savez quoi? Je vais juste les sortir. Tac. Et les mettre là. Pour savoir que ces 4 boîtes, il va falloir que je les utilise pour les DMC qui restent. Que vous ne voyez pas parce qu'ils sont comme juste là. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, par exemple... alors, attendez, là on a le 208, 209, 210 et 211. Donc par exemple, 209, oui, 209, j'ai tout ça. Donc je pourrais rajouter... des boîtes. Ben, je pourrais en rajouter minimum 2, vous voyez. Peut-être que je vais faire 2 boîtes de 209. Non, je vais pas prendre de ces boîtes-là. Ouh là là, il faut que je fasse gaffe là. Ok, donc 209, je peux faire 2 boîtes supplémentaires. Comme ça, je vais avoir 209 ici, ici, ici. Le reste, je pense que je vais le garder dans la partie supérieure de la valisette. Voilà, là. Et là. Donc, du coup, ça, je sais que c'est du 209. Et ça aussi. Ensuite, 210. Donc 209, comme j'ai dit, ça va être du surplus. Je vais le mettre ici. 210. Je pourrais me permettre de faire 3 boîtes. Parce que là, vous voyez, j'ai 3 boîtes. On va même remplir encore un petit peu celle-là. Ça dedans. Ok. Donc, tac. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Et étant donné que c'est à gauche du à droite du 210, je sais que tout ça c'est la même DMC. 211.
je pourrais faire mon autre boîte. Voilà. Ensuite, 208. Je vais faire une boîte que je vais mettre ici, juste à droite. L'autre, ça va être du surplus. Mais là, le problème, ce que j'aime pas, non, vous savez quoi? Parce que là, ils l'ont mal fait en fait. Si je coupe au mauvais endroit, attendez, parce que ça a été mal scellé. Ben, vous allez me dire, je pourrais couper ici. Voilà, du coup, j'ai ouvert le sac au complet. Donc, je vais le transférer là-dedans. Ça va être plus facile. Ok. Et de là, je peux transférer dans le coin. Oh, oh. C'est parce que j'ai mis l'embout dans les diamants et du coup, ça les a fait partir. Voilà, nickel. Ça rentre de justesse. Ok, donc ça, c'est mon autre 208. Et ensuite, ben... Ou alors, j'ai pas de B. Hein. Non, il n'y a pas de B. Donc, pour le C... Tac. Pour le C, c'est le 333. J'ai 2 sacs. Donc... Ah, mais mince, j'avais mis ces boîtes de côté. Ah, mais c'est pas grave, ça. Ok, je vais les mettre là. Je vais les remettre là-dedans. C'était juste pour m'indiquer de garder ces boîtes-là de côté, en fait. Donc, ouais, je peux me prendre 2 boîtes pour cette DMC-là. Et les remplir avec le 333. C'est bien ça, hein? Oui, 333. J'ai vraiment pas envie de me tromper. Ah. Nickel. Oh, c'est joli comme violet, ça. C'est magnifique. Je pense que j'ai déjà travaillé avec cette DMC, mais ouais, c'est vraiment beau. Ok, donc ça, c'est le C, comme j'ai dit, parce qu'on n'a pas de B. Hein. Non, donc le C s'appelle là et là. Ensuite, là, il n'y a plus de lettres. Donc, C, E. Alors, attendez. Où est-ce qu'on en est? A, B, C, D. Il n'y en a pas. E, F, non, G, H. I, J, K. L, M, N, O, P, Q, il n'y en a pas, R non plus, S, T, U, V et Y. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est les symboles mathématiques. Donc, symbole mathématique, je mets le égal. Ça, la barre oblique, je le mets avec les symboles mathématiques. Donc, je vais d'abord mettre ce que j'ai déjà fait, le pourcentage. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, c'est tout là, là. Le moins. Le plus. Et dans le reste, là, il n'y a rien. J'ai sorti tous les symboles mathématiques. Donc, on va rajouter ces trois-là. Donc, on va rajouter le 3746. Je vais le mettre aussi parce que c'est le approximatif. Approximatif, moi, je l'ai toujours mis avec les symboles mathématiques. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, c'est comme ça que je le fais. En revanche, avant d'oublier, je vais mettre mon étiquette. Juste là. Ok, et de 1.
Et de 2. J'aurais pu faire le trou un petit peu plus grand. Ouais. Là. Ok, donc ça c'est fait. Là. Et là. Ensuite, on peut faire le 818. Je vais prendre 2 boîtes. 818, il est là. C'est un rose pâle. Ça c'est bon. Et le dernier. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire avec la toile. Mais je pense que je vais mettre du washi déjà pour protéger les côtés. Voilà. On va faire ça. 963 qui est le dernier. Ça, je vais prendre mon massicot. Je vais le couper. Je vais le récupérer la partie de gauche. Avec l'image. Bien que bon, c'est pas l'image, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ça a tous les détails, en fait, de la toile. Si jamais je travaille sur ce départ en vlog, je sais pas si je travaillerai sur ce départ en vlog, on verra. Mais dans le cas où, ouais, je travaille sur ce départ avec vous, au moins, j'ai toutes les informations sur la feuille, en fait. Ah ben ouais, cette vidéo pardon, n'aura pas été trop longue. Quoique c'est vrai, il y a la partie unboxing que j'ai fait en début de vidéo. Qu'il faut rajouter à ce segment-là. Donc ouais, elle aura duré un petit peu plus d'1 heure, je pense. Ok, donc symbole mathématique, c'est fini. Et d'ailleurs, je vais... oh, vous savez quoi, je vais couper ça avec mon ciseau. C'est pas grave. Ça ne me tente pas de chercher le massicot. Je sais où il est, mais bon, j'ai le ciseau juste là. Le ciseau, ça fonctionne. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il reste en termes de symboles. Ok, donc ils sont là, elles sont là, les boîtes restantes. Donc, au niveau des flèches, j'en ai pas, j'en ai qu'une. Si j'avais eu plusieurs flèches, je pense que je les aurais mises ensemble. Mais je crois que j'ai vu qu'il y a plusieurs points. Il y a plusieurs symboles circulaires. Vous voyez, il y a le 939 qui est juste un point. Il y a aussi le 819 qui est juste un point. Il y a le 223 qui est pour lequel il y a 2 points l'un à côté de l'autre. Et je pourrais mettre celui-là aussi parce que c'est en quelque sorte, vous voyez, c'est circulaire aussi. Donc je vais les mettre ensemble. Ça va me permettre de les trouver plus rapidement. Et là, ben... il y a plusieurs, disons qu'il y a plusieurs triangles entre celui-là, celui-là et celui-là. Je pourrais mettre les triangles ensemble. Je ne sais pas si ça va m'aider en travaillant sur le DP. Mais bon. Et ensuite, ben, je vais mettre ma flèche et mes autres clous. Voilà. J'ai bien utilisé le système quand même. Hein. J'avoue que j'aurais pu utiliser ces 3 boîtes pour les restes que j'ai là. Mais ça, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici. Comme ça, c'est là. Et tout est ensemble. Je n'ai pas de trucs séparément. Parce que vous voyez, pour le DP, pour mon mari, en fait, j'avais gardé ça dans le sac original. Parce que j'utilise ce système-là. Et j'ai pas de... Vous voyez, j'utilise ça. J'ai pas d'endroit pour mettre... les diamants que j'ai, ben pas en surplus, mais ceux que j'ai pas pu mettre en boîte, ils restent dans le packaging original et je les mets dans un tiroir. Alors attention, ça va faire un petit peu de bruit de plastique. Bon, j'aurais certainement coupé au montage de toute manière, mais c'est ça. Au moins là, tout est ensemble. Et c'est ça, j'ai mes diamants, j'ai ça qui va me permettre de vous donner les détails à propos de la toile si jamais je travaille sur ce DP avec vous en vlog. Pour le stylet, j'aimerais prendre un stylet violet.
que je vais utiliser lorsque je travaillerai sur ce kit. Donc en stylet violet. D'ailleurs les couleurs elles sont belles. Hein. On les voit bien les couleurs là. Mais je pense que c'est parce qu'on a de grandes quantités. Donc ouais, pour le stylet. Donc je rappelle que j'utilise ça. Ce sont à la base des systèmes pour ranger les crayons de couleur. Ça. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Et je range mes stylets là-dedans. Et c'est ça. Je pense qu'un stylet violet serait nickel. Bah d'ailleurs, vous voyez, j'ai celui-là. Je pense qu'il provient de ses plus beaux atours, celui-là. Oh! Je sais pas si j'ai déjà travaillé avec celui-là. Il est magnifique. J'ai d'autres systèmes derrière moi, mais je vais me limiter à celui-là. Je pense que je vais utiliser celui-là. Alors, je ne sais plus d'où il provient, mais regardez les paillettes qu'il y a dedans. Ouais, j'adore. Donc, je vais utiliser ça. Je vais prendre un multiplaceur. Ben, ça, c'était rapide pour le stylet. Comme ça, il va aller là, hein, le stylet. Il va aller dans cette section-là. Je vais juste ranger l'espèce d'organisateur, là. Le système. Et au niveau des 4 placeurs, alors attendez, parce que là... Ça, je pense que c'est 6. Je crois que je l'avais acheté sur AliExpress, celui-là. Est-ce qu'il rentre? Et oui, il rentre. La couleur, elle est bizarre, je trouve, avec les paillettes. Moi, j'aurais choisi quelque chose en fini argenté. Alors, attendez, parce que là, j'ai des multiplaceurs qui sont tombés au fond de mon tiroir. Alors, excusez-moi. Il y a quelques cheveux. Ça, c'est vieux. Je vais le mettre à la poubelle. Quand c'est trop vieux, quand je vois que c'est usé, là, je ne garde pas. Parce que, ouais, non, je n'ai pas de multiplaceur de 6 en métal. Je crois que je l'utilise pour mon DP de télé maintenant. Mais ça, ouais. Bon, je vais essayer celui-là. Vous savez quoi? En revanche, il faut que je change la cire parce que... Ça, c'est juste un cure-dent. Ben, non, à la base, je crois que c'est pour les ongles. Mais moi, je le garde pour le DP, en fait. J'essaie d'enlever la cire. J'ai un gros pot, en fait. J'avais gardé un pot de salsa, je pense, vide. Ou un pot d'olive, ou je sais pas quoi. Et j'ai tous mes multiplaceurs dedans. J'en ai une tonne. Donc ça, c'est juste une petite partie que j'ai mis là-dedans. Pour les avoir vraiment à côté de moi. Mais j'en ai une tonne. J'ai un bocal complet. Donc ouais, j'ai enlevé la cire. Je vais prendre... Voilà, de la cire comme ça. J'ai un petit carré. Et je vais mettre de la cire fraîche. Voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Du coup, ça, vous savez quoi, je vais juste les remettre là-dedans. Parce que là, c'est ça. Ça, c'est du... Je crois que c'est du 12. J'ai des petits poils de Luna. J'ai du 7. Ça, c'est un 4. Ça, je pense que c'est un... Ouais, ça, c'est un 7, un 7, un 7. Je vais essayer le 6 et voir si j'aime ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Washi. Et peut-être aimant, parce qu'il va me falloir un aimant. En revanche, les aimants, je ne peux pas les déplacer parce que c'est... J'ai acheté des feuilles aimantées, en fait, que j'ai collées à l'intérieur des portes de mes bibliothèques. Les portes inférieures, parce que le haut, c'est des étagères, mais en bas, ce sont des portes. Et je les ai collées à l'intérieur des portes. Je trouve ça super pratique. Donc, du coup, ben, je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer celui que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser celui-là. Il s'agence au stylet, vous allez voir. D'ailleurs, j'en ai profité pour prendre le DP. C'est celui-là. Je crois que c'est Jacinthe qui me l'a donné, celui-là. Mais ouais, il y a plein de paillettes dedans, en fait. Et ouais, ça s'agence bien. Donc voilà, au moins, je vais tout avoir dans ma valisette. Ensuite, le DP. Donc, je vais juste mettre ça de côté pour me donner de la place. Pour mettre le washi sur le DP. Donc le DP il est là, on l'a vu tout à l'heure. Ah oui,
pour ceux qui ne veulent pas le voir, ne regardez pas et la vidéo est finie parce que tout ce que je vais faire c'est mettre le washi et ensuite ben c'est ça, je vais vous laisser. Donc pour ceux qui ont regardé juste la section d'organisation de diamant, ben merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent rester pour préparer la toile, ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le DP il est là. Voilà. Et je vais prendre un washi qui est violet je pense. Hein. Ouais, je vais prendre du violet. Bon, j'en ai trouvé un qui est trop beau. Regardez. Il est violet avec un petit peu de bleu. Je ne sais pas d'où je l'ai eu celui-là. Il y a des cœurs et des étoiles. Il est magnifique. Mais ouais, je ne sais pas d'où il provient. Mais si vous regardez sur AliExpress, pardon, il y en a plein. Il y en a une tonne sur AliExpress. Dans mes tout débuts sur la chaîne, je vous en montrais assez fréquemment. Mais là, étant donné que j'en ai une tonne, je n'en achète plus. Je vais essayer d'utiliser ce que j'ai. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le film plastique. Et il y a toujours un petit peu de colle qui dépasse de l'image. Moi, j'ai peut-être 2 ou 3 mm, peut-être 3 mm de colle qui dépasse. Et si je ne mets rien, je remarque que j'ai des poils de Luna qui s'accumulent. Et j'ai, vous savez, là, comme les pulls ou les hauts que vous portez de temps en temps et que vous mettez ça sur la colle, ben là, ça le fait pas parce que le t-shirt, il est... Bon, il est en coton, mais ouais, il y a des trucs qui doivent se coller. Donc, on va mettre celui-là. Je pense qu'il va super bien s'agencer avec le DP. Donc, c'est pour ça que je mets le washi, en fait, sur l'excès de colle. Et en même temps, ben, moi, je trouve que ça fait joli. Ça rajoute comme une espèce de cadre, en fait, pour le DP. Et généralement, je fais en sorte d'agencer les couleurs du DP avec le washi. Et là, ben, on l'a vu, la couleur principale, c'est le violet. Donc... je me suis dit que ce washi il allait être nickel. Je pense qu'il va être nickel ce washi. Là, en revanche, alors dans ce sens-là, est-ce que je vais arriver à le faire avec vous? Je ne sais même pas si ma table est assez grande. Elle est assez grande. Est-ce qu'elle est assez grande? Alors attendez. Je suis pas sûre. C'est que j'ai pas envie non plus de poser le washi. Oui, ça va, mais en revanche, vous n'allez pas tout voir à l'écran. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pli dans la toile. Je vais essayer de l'enlever. J'ai juste enlevé la feuille plastique et je tire la toile. Vous voyez, je tire la toile comme ça. Là. Je mets pas mal de pression pour essayer d'enlever le petit pli que j'ai. Bon, je pense que ça a aidé. Ok, donc je vais faire ça, mais vous n'allez pas voir le tout en fait, hein, parce que je sais pas si je peux mettre la caméra plus haut. Je pense que oui, mais après vous allez voir tout le bordel qui est autour de moi et j'ai pas envie. Donc vous allez me voir à un moment donné dans la vidéo mettre le washi. Voilà. Ah ben quoi que je suis pas mal proche du bord là hein, quand même. Ouais. Je vais sûrement utiliser le même pour faire mes sections, en fait, sur le DP, pour le sectionner. Je sais même pas si ce DP est encore à vendre, en fait, sur le site. Il faudrait que je regarde. Attendez, je vais regarder, vous savez quoi, avant de continuer. Diamond Art Club. Alors, je vais regarder rapidement. Comme ça, je vais pouvoir vous le dire maintenant, en fait. Alors, ouais, il me semble qu'il y a une section pour les kits mystères, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est dans collection? Non, peut-être catégorie. Oui, quand vous cliquez sur catégorie, de toute manière, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Sous catégorie, vous avez Mystery Kits. Voilà, en ce moment, il y en a 2 en stock. Le numéro 65 et le numéro 66. Mon Dieu, ils les vendent bien leur DP mystère. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc non, le DP n'est pas en stock. Donc je suis désolée. En revanche, comme je le dis souvent, regardez sur les sites et les groupes de revente. Parce qu'on ne sait jamais. De temps en temps, on voit des DP en fait qui ont été discontinués il y a des années. Il y en a qui en profitent pour demander des prix de dingue. Comme sur eBay, je crois qu'il y en a qui demandent dans les 600 ou 800 $ US. Moi, je trouve ça ridicule. Comme, je comprends que ça prend de la valeur. Mais à un moment donné, il y a des limites, quoi. Mais ouais, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Donc, regardez sur les groupes, les sites. Peut-être que vous le trouverez celui-là. Parce que c'est ça le truc, c'est que souvent on achète des DP et on se rend compte que 1 an ou 2 ans plus tard, ben c'est plus de notre style, nos styles changent et c'est normal. Hein. Bon, moi je revends des DP, je vous dirai pas que je revends des DP toutes les semaines, mais une fois par année, une fois ou deux par année, je vais à travers les DP que j'ai et je fais l'exercice en fait. Hein. Je me dis, ben, est-ce que c'est un DP que je vais faire un jour? Est-ce qu'il me plaît encore? Parce que comme je dis, les goûts ils changent et puis ben c'est normal. Hein. C'est normal ben, c'est normal. Je veux dire, moi ça ne me choque pas quand il y a des gens qui revendent des DP. En revanche, ça me choque un petit peu plus quand les gens achètent un DP et le revendent comme 2 semaines plus tard. Ça, j'avoue que je comprends pas. Parce que ça, je le vois hein, sur les groupes Facebook. Je vois des... comme c'était ce matin, je pense, ou hier, j'ai vu quelqu'un qui mettait à vendre un DP qui est sorti il y a quelques semaines. Et je me dis, mais pourquoi l'avoir acheté en fait? Moi, je comprends si c'est plusieurs mois plus tard ou 1 an plus tard. Parce que comme j'ai dit, les goûts, ils changent. Mais plusieurs semaines, je sais pas. Je sais pas. À moins qu'ils ont besoin d'argent. Ça, c'est une possibilité aussi, mais bon. Ouh! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, attendez. Je suis allée trop vite. Hein. Ça m'a glissé des mains, en fait. Voilà. Bon. Ciseaux. Ciseaux. Nickel. Et ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire des mini-cases sur celui-là. Donc, du coup, vous allez le voir pendant longtemps, durant les vlogs. Mais ce que je vais faire, parce que le DP, il est prêt, là. Hein. Je veux dire, moi, je vais rien faire d'autre. C'est pas comme les DP de télé pour lesquels je fais les cases avec vous, en fait, en vidéo. Voilà, je le roule juste pour que ça soit plus facile. Mais c'est ça, ce que je voulais vous montrer, c'est... Ça, c'est le haut de la toile, en fait. Là, on a le slogan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de washi à 5 cm du haut. Donc, en fait, ben, juste pour vous donner une idée, les sections, elles vont être toutes petites. Hein. Ma première section, elle va s'arrêter... alors, attendez, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Ben, vous savez quoi, je pourrais même faire mon washi. Hein. Sauf que là, c'est pas pratique, en fait, parce que je suis à l'envers. Bah, à l'envers, non, c'est que c'est trop loin pour moi. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais faire ma première ligne à 5. Donc, admettons que je le mets à 15, ma règle. Donc, à 10. Ouais, ça va faire des sections minuscules. Mais en même temps, si je fais des sections minuscules, ça va plus me motiver pour faire des cases tous les jours. C'est pas quelque chose qui va me déranger, je pense. Vous voyez, ça c'est 5 à partir du haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas beaucoup ça. Et là, ben, si je fais 5 de ce côté-là, pour avoir une case de 5 par 5, ben le washi, je vais le mettre... Donc là, je suis à 30. Donc si je l'emmène à 25... Alors attendez, c'est en noir et blanc, c'est pas évident. Ok, c'est juste avant le symbole 4. Oh my god, ça fait des cases qui sont minuscules. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit. Du coup, ça ne me prendra pas beaucoup de temps à faire par jour. Surtout que là, ben, c'est du A, du 7 et du 4. Regardez la taille de cette section. Elle est... Elle est toute petite. Donc là, admettons, ben... Alors, attendez, c'est quoi la taille? Donc, au niveau de la largeur, c'est du 56. Donc, ça veut dire 10, 11. 11 sections, ça va me faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas grave. Ça veut dire que 11 cases, ben... Ça me prendrait un petit peu... Ben, ça me prendrait 11 jours, en fait. C'est pas compliqué. Si je fais une case par jour, ça va me prendre 11 jours pour faire une ligne. Sauf si le week-end, ça se pourrait que le week-end, étant donné que j'ai plus de temps, peut-être que le week-end, je me dirais, ok, je fais 2 cases, en fait. C'est pour ça. C'est possible.
c'est possible que le week-end, je fasse 2 cases au lieu d'une. Parce que généralement, le week-end, c'est ça. Je passe 40 minutes à faire mes DP à diamants spéciaux. Et ouais, c'est tout ce que je fais au niveau du week-end. Je prends plus de temps pour travailler sur mes DP à diamants spéciaux. Mais peut-être que j'en profiterai aussi pour faire 2 cases sur ce DP. Donc, c'est ça que je dis. Il va prendre du temps parce que 11 cases fois 76, ça veut dire 7 et 7, 14. Donc 14, 15. 15 cases. Donc, je vais avoir 15 cases au niveau de la longueur, si j'ai bien calculé, c'est ça. 76 divisé par 5, c'est ça. Ça va me faire 15 cases. Donc 15 fois 11, c'est ça que je vous ai dit. 15 fois 11. Et ça va me prendre 165 jours à faire. Donc, ça va me prendre du temps. Si je mets un mois, si je dis que un mois, c'est si je prends la moyenne de 30 jours par mois, ça va me prendre 5 mois à faire. Voilà. Sauf si, comme j'ai dit, je fais 2 cases par jour le week-end. Voilà. Ben, pour cette vidéo, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je voulais faire avec vous. J'étais vraiment excitée de commencer un nouveau DP mystère. Donc moi, je pense que, en fait, là, je vais vous laisser. Je vais faire la case. Hein. Même peut-être 2 cases. Je vais voir combien de temps ça me prend. Et peut-être comme ça, je pourrais vous le dire en vlog, en fait. Combien de temps ça prend pour faire une case. D'ailleurs, j'allais commencer le vlog. Peut-être que je vais commencer le vlog d'abord de la semaine. Parce que je voulais faire des petits trucs en vlog avec vous aujourd'hui. Et ensuite, j'attaquerai ce DP. J'ai vraiment hâte. Donc voilà. Pour ceux qui sont encore là, si vous voulez mettre un petit emoji de couleur violette, ça me ferait plaisir. Ça va m'indiquer un petit peu qu'est-ce qui regarde ce genre de vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais vous avez des questions comme d'hab, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment sur le site de Diamond Art Club, il n'y a que 2 DP. Et je crois que des 2 DP qu'il y a, des 2 DP mystères, il n'y en a que 1 qui est en stock. Donc regardez la description, regardez le genre. J'ai même pas regardé, mais ben vous voyez, c'est ça. C'est nature, paysage en fait, ce qu'il y a en stock. Et c'est de l'artiste... Christian Reese Leyson. Je sais pas de quelle nationalité il est, mais ouais, il n'y a qu'un seul DP mystère pour l'instant sur le site. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ben sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.